Madame, Monsieur, bienvenue dans notre page spéciale. Le Camp Meeting, un événement très attendu qui aura lieu du 21 au 29 octobre 2016. Et pour en parler avec nous, le pasteur Charles-Henri Coco, qui est le secrétaire exécutif de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour. Pasteur Coco, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous recevoir, de me recevoir. Pasteur Coco, le Camp Meeting, c'est plusieurs rendez-vous tout au long de la journée, dès 6 h le matin. Dites-nous de quoi sera faite cette première partie de la journée, 6 h, 7 h. 6 h, 7 h. Alors, à ce moment-là, puisque c'est une activité habituelle des Camp Meeting qu'on a régulièrement, et ça chaque jour, alors à ce moment-là, on aura un orateur. On ne sera pas là pour un discours fleuve, mais on sera là plus dans un esprit de prière, un esprit d'action de grâce, de louange. Et on viendra là spécialement, c'est vrai qu'il y aura la proclamation de la parole, mais on viendra spécialement pour la prière et le moment de louange. Et donc, je crois que puisqu'on a de la fraîcheur du jour, qu'on parlera de la matinale, on est là pour pouvoir se rafraîchir l'âme, se faire du bien et puiser dans ce qui sera présenté, mais aussi dans ce qui sera offert par l'auditoire, l'auditeur, celui qui sera là pour ce moment. Alors, sera sous forme de débat, de séminaire, cette première partie. Dites-nous un petit peu, ça sera ce sera un échange. Pas sous forme ni d'échange, ni de débat. Ce sera plus, bon, il y aura un moment de louange, il y aura un moment de prière, il y aura aussi la proclamation de la parole. Donc, il y aura des choses à faire, parce que le croyant qui viendra là, il devra souffrir aussi, puisqu'il y aura le moment de louange, le moment de prière, mais il y a aussi la proclamation de la parole. Et là, on va devoir faire attention à ce qui sera dit, ce qu'on va entendre, pour l'édification de son âme, et puis le partage avec l'autre à côté dans la prière et l'action de grâce. Alors, durant cette période, 6 h, 7 h du matin, est-ce que vous aurez différents intervenants ou une même personne interviendra on va garder durant toute la période? On va garder les bonnes habitudes, c'est-à-dire que chaque matin, on aura une personne différente. Ça pourrait être un pasteur local, ça peut être un pasteur invité, mais ça peut être aussi un laïc. Alors, ce n'est pas la première fois que vous faites intervenir des laïcs dans cette tranche de la journée. Pourquoi le choix de laïcs? Je crois que chaque corps dans l'Église a sa place et c'est l'occasion de permettre aux laïcs qui seront là d'édifier aussi, parce que l'édification ne vient pas seulement des pasteurs, mais ça vient aussi des laïcs qui ont aussi l'habitude de causer aux membres d'Église, qui ont l'habitude de rencontrer les frères et sœurs. Je crois qu'il y a quelque chose que les laïcs peuvent apporter à l'Assemblée, à l'auditoire présent. D'accord. Donc, un autre rendez-vous dans la matinée, celui de 11 h midi. C'est une ce qu'on appelle habituellement la plénière de midi. La plénière de midi. Donc, c'est une partie assez chaude hein, dans la journée, 11 h midi. C'est plutôt l'heure du repas. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ce sera certainement pour manger, mais peut-être pas le repas physique. Mais ce sera effectivement, on va manger, puisque on aura un moment... et c'est là on aura une belle prédication qui sera présentée par divers prédicateurs, puisqu'on l'aura du dimanche au vendredi. Et à ce moment-là, comme on l'a fait dans le camp meeting précédent, on va garder la formule. Il s'agissait d'avoir des prédicateurs locaux, c'est-à-dire des pasteurs qui vont présenter, avec des laïcs là aussi, qui vont présenter un sujet assez particulier. Quel sera ce sujet? Alors, c'est « Fais de moi un véritable adorateur ». Là, c'est le croyant qui parle à son Dieu et qui dit « Seigneur, fais de moi un véritable adorateur ». Mais ce sera présenté par des prédicateurs bien choisis, bien sélectionnés, qui vont parler de l'adoration. Mais justement, fais de moi un véritable adorateur. Pourquoi ce thème justement? Alors, c'est parti d'abord. Oui. Surtout le thème du camp meeting, c'est Seigneur, transforme-moi. Et c'est à partir de cette... Quel lien faites-vous entre ces deux thèmes? Justement, parce que quand on parle Seigneur, transforme-moi, fais de moi un véritable adorateur, c'est tiré de ce Seigneur qui fait de moi un vrai croyant, qui me transforme. Et c'est dans cet esprit de la transformation que le thème de la plénière de 11 midi a été choisi. Donc, le croyant, quand il vient, il ne vient pas simplement pour entendre, puisqu'il est déjà dans la dynamique de la transformation opérée par le Seigneur. Et donc, quand il entend « Fais de moi un véritable adorateur », il invite son Seigneur à le transformer en véritable adorateur. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas été jusqu'à maintenant, mais ce qu'il va recevoir dans ce créneau horaire va l'amener à améliorer, à rendre son adoration de meilleure qualité que ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant.
D'accord. Donc, ce ne sera pas sous forme d'échange, mais ça sera, comme vous avez dit, la plénière. Expliquer à nos auditeurs une plénière. Donc, Alors, rassemblement, le grand rassemblement. Voilà, la grande de la foule. fin de journée. Tout le monde de la fin de matinée plutôt. La fin de matinée. Tout le monde est invité à être là parce que là, il y aura, on ne veut pas dire quelque chose qui n'aura pas lieu, mais il y aura quelque chose de conséquent. Il y aura une prédication qui sera présentée et comme on l'a vécu au précédent meeting, ce sera de qualité. Donc, la plénière, c'est rassembler tout le monde, petits, grands, jeunes, tout le monde sera là pour recevoir cela, quel que soit le chapiteau où on sera installé. On aura ce message-là. D'accord. Donc, vous, au niveau de l'administration, vous préparez ce programme au niveau de la logistique, vous organisez cette manifestation. Mais en échange, qu'attendez-vous de celui qui viendra participer à ce camp meeting? Rares sont ceux qui viennent simplement pour être là des images. Ça, depuis que je connais le camp meeting, j'avais vu des personnes venir au camp meeting et être là pour des images. Ils participent toujours. Le croyant qui vient, il a envie de donner quelque chose, il a envie de dire quelque chose, il a envie de s'exprimer. Pas seulement d'entendre, pas seulement de recevoir, mais il a envie aussi d'offrir quelque chose. Et là, on aura, comme on l'a fait précédemment et les autres fois, on aura des participants, que ce soit par le chant, par les actions de grâce, par la louange. On aura une participation, comme d'habitude, pour tous les croyants qui seront là. D'accord. Donc, vous ne faites pas un programme pour faire un programme, pour combler un calendrier. Non. Donc, vous avez sans doute des objectifs que vous pensez atteindre durant ces moments d'échange. Quels sont-ils? Peut-on les connaître? Alors, en tous les cas... Qu'est-ce que vous visez à travers ce camp meeting? En tous les cas, là, notre souci premier, quand on a choisi le thème « Seigneur, transforme-moi », c'est d'abord cela, qu'à l'issue du camp meeting, qu'on ait un peuple vraiment, pas seulement qui a reçu et qui a entamé le processus de la transformation jusqu'au bout, sinon jusqu'au retour du Christ, mais qui va se donner les moyens, pas seulement d'avoir entendu, mais qui se mettra dans une dynamique qui fera qu'effectivement Dieu finira ce qu'il a commencé, comme dit Paul dans Philippiens chapitre 1, verset 6. Dieu a commencé une œuvre dans le cœur de chaque croyant. Le croyant se mettra dans les dispositions ou permettra à Dieu de réaliser cette transformation d'un bout à l'autre et pour finir l'œuvre ici-bas dans ce monde. Pasteur Coco, vous êtes l'un des organisateurs de cette manifestation. Qu'avez-vous à dire aux éditeurs? Alors, si je devrais dire à un auditeur, ne serait-ce qu'à un seul, sinon à tous ceux qui seront là, vous devriez déjà commencer à vous préparer si vous n'avez pas commencé. Donc, se préparer pour cela, ceci est important. Parce que comme le croyant, on parle d'adoration, hein, comme le croyant se prépare en semaine pour l'adoration à la fin de la semaine, je crois que pour ce grand moment qui aura lieu du 21 au 29 octobre, qu'il se prépare pour cela, parce qu'en fait, c'est un moment qu'il ne faudra pas rater. Donc s'il ne faut pas le rater simplement pour être là, mais il ne faudra aussi pas le rater dans la préparation. Bien se préparer, bien se disposer, faire les prières qu'il faut, interpeller son Seigneur pour que quand on arrive là, on est dans l'état qu'il faut pour recevoir tout ce qui sera donné et pour être prêt quand le Christ apparaîtra dans toute sa gloire. Pasteur Coco, je vous remercie. Avec plaisir. Nous vous rappelons les dates de ce camp meeting du 21 au 29 octobre 2016. Donc, merci Madame, Monsieur d'avoir été avec nous. À bientôt.